Bonjour les amis, ça faisait longtemps que j'avais pas posté une vidéo. Et du coup, c'est parce qu'en fait, bon, avec le boulot, tout ça, c'était un petit peu compliqué d'avoir le temps. Du coup, là, j'ai pu me pencher un peu plus sur ma batterie. Donc là, il me manque des bacs, mais il me manque un bac, mais en fait, le fonctionnement est là. Le système, donc en fait, là, les bacs, j'ai trois bacs, mes trois bacs qui sont indépendants. Enfin semi-indépendant, c'est-à-dire que chacun a son arrivée d'eau avec une vanne, l'autre elle est là, et chacun du coup a sa propre évacuation. Évacuation, on va mieux voir un petit peu le concept, donc voilà, un trop-plein, et du coup, le trop-plein, il y a le siphon qui vient récupérer, qui vient remonter pour évacuer, et du coup ensuite l'évacuation se fait jusqu'au filtre semi-humide. Voilà, donc là, pour l'instant, j'ai couvert pour les éclats parce qu'en fait, j'ai des petites plantes vertes à mettre. Et donc voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Alors, j'ai pas un débit. En revanche, les pompes, j'ai un problème de. J'ai une perte de. Je crois qu'on appelle ça une perte de charge. J'ai une perte de charge des pompes. Mais c'est pas très, pour l'instant, c'est pas très grave. Grosso modo, là, j'ai une pompe de 2500 et une pompe de 1000 litres qui sont reliées par un Y, mais en fait, c'est vraiment pas GGN. Je pensais que ça ferait le taf, mais carrément pas. Et je pense que pour ce type d'installation, pour des bacs qui font 100 litres, et en fait, il faut une pompe de 5000 litres si on veut le faire comme je l'entends. Pour en revenir un petit peu au filtre, donc j'ai fait des modifications, enfin des modifications, rien de bien méchant. Donc ici c'est toujours le système de tamis, donc là une grosse moustiquaire, ensuite une maille de 200 microns, là de la watt, et en fait j'y ai rajouté des lombrics pour apparemment s'ils ont tendance à faire diminuer les bouts. Alors bon, il se passe quelque chose du coup dont je vais vous faire part. Euh, donc du coup, les lombrics viennent manger les déchets qui sont sur les grilles, qui sont dans la mousse. Et en fait, du coup, j'en ai pas mal. Hein. Hop, regardez, vous voyez, je dois en avoir. Je crois que j'ai acheté 6 boîtes de verre de terreau. Donc voilà, ça c'est la partie. Donc j'ai toujours mes billes d'argile en seconde partie de cette première caisse. Et sur la seconde, alors alors je sais pas si je vais pouvoir la lever parce que c'est un peu délicat. Ah, c'est hyper lourd avec la flotte et tout là. Hop. Et je sais pas si ça va donner grand chose, si on va les voir. J'ai rajouté quoi? J'en ai à côté, vous avez vu, j'ai rajouté du Ceraponde. Une masse de filtration en céramique. C'est comme ça ressemble à de la mousse de filtration, mais c'est en céramique et c'est une puissance de filtration. Enfin, une surface de filtration qui fait entre 1400 et 3000 mètres carrés. Donc c'est très intéressant. Donc j'ai mis ça, ça me permet de nourrir à plus de 50 grammes, d'aliments par jour. Voilà. Alors là, la couleur de l'eau, en fait, alors il y a deux choses qui viennent y jouer. C'est qu'en fait, mon filtre à charbon commence à être un peu vieux. Du coup, il faut que je le vire. Alors j'ai vu que certains fournisseurs en vendaient euh, par lot de 10 litres. Aux alentours, j'ai vu ça aux alentours de 44 euros les 10 litres, ce qui est plutôt avantageux. Et donc il y a cette première chose, et en fait j'ai remarqué que c'est aussi les lombrics, parce que les lombrics du coup désagrègent très finement euh, les, les déjections, et j'ai l'impression qu'au final ça se transforme plus ou moins en tanin, ce qui sort, et voilà, ça fait ça.
Mais bon, c'est pas le... Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur, c'est juste de la couleur. Je fais mes tests tous les jours. Nitrate, nitrite, j'ai aucun souci. Là, on peut faire un petit test en live si vous voulez. Ouais, non, j'aurai pas le temps, je vous montrerai ça plus tard. La vidéo sur l'alimentation, je vais la faire bientôt, mais là, c'est parce que je suis un petit truc où je compte faire une petite appli qui sera beaucoup plus simple qu'un tableau Excel. Et puis là, bah, c'est mes bébêtes, là. Moi, je sais pas si vous allez pouvoir voir avec le reflet et tout ça, mais ça grandit bien. Et, euh, et voilà, donc vous voyez, là j'ai pu augmenter. Mine de rien, pour ma batterie, je me suis bien démerdé, hein. J'ai un bon niveau d'eau. C'est assez régulier. Autant j'avais un delta sur les deux autres bas, quand j'étais sur la table, j'avais un gros delta de 3 cm de niveau. Et là, ça se joue à même pas 3 mm, je dirais, à peine. Donc, on va pas se plaindre, c'est plutôt pas mal. Et, euh, et voilà le fonctionnement, donc le fonctionnement de la batterie. Et c'est plutôt efficace, je trouve ça plutôt sympa parce qu'en fait avant, c'était des systèmes de siphons en fait qui passaient d'un bac à un bac à un bac. Et le problème, c'est qu'en fait l'eau, l'avantage du filtre semi-humide, bon ils appellent ça aussi l'usine à nitrate, mais bon, l'avantage du filtre semi-humide, c'est que c'est un gros pouvoir oxygénant. Enfin, un gros pouvoir oxygénant, faut pas déconner non plus, mais c'est un bon pouvoir oxygénant de l'eau. Et du coup, en fait, le premier bac était bien oxygéné, mais du coup, au fur et à mesure, bah, le niveau d'oxygène dans l'eau diminuait, la qualité de l'eau, forcément, puisque ça passait, l'eau, l'évacuation d'un bac faisait l'entrée d'un autre bac, du deuxième bac, et aller dans le troisième, etc. Donc bon, c'est pas gêne. Là, au moins, tous les bacs ont une arrivée d'eau filtrée, tous les bacs s'évacuent tous ensemble, et puis voilà, alors j'ai mis ce petit clapet parce que sinon ça fait beaucoup de bruit. On l'entend pas, mais voilà. Le débit est pas fou, mais ça fait le boulot. Donc là, je suis encore en rodage. J'ai quelques petites fuites, mais rien de méchant. C'est un peu le bazar, donc, mais bon, voilà. Donc les bacs, là, ils sont isolés sur les côtés. Malheureusement, alors je sais pas, c'est entre-temps. Au début, j'étais bon au niveau des écartements, et en fait, ça a travaillé, le bois a travaillé. Et là, normalement, je devais avoir 3 cm. Bah, j'ai à peine 2 cm. Du coup, bon, bah, c'est isolé ici, isolé dans le fond, isolé là. Je pourrais isoler au fond derrière, mais je vais pas, pour l'instant, je vais pas trop me casser la tête. Ça fait amplement le boulot. Voilà, ben, je vous remercie. Et puis, comme d'hab, si vous avez des questions, des trucs, n'hésitez pas, j'y répondrai. Ciao, ciao.